L'entreprise du jour, Proximikeys, une micro-entreprise créée en 2016 et qui propose un service de conciergerie de clés pour les locations de type Airbnb. Avec nous sur le plateau ce matin de Direct Marché, sa cofondatrice, Oriane Kerleger, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment fonctionne ce service de conciergerie de clés en ligne? Alors, comme vous le disiez, Proximikeys, c'est une plateforme internet qui permet de faire transiter ses clés via les commerces de proximité. Et en fait, elle est partie d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on loue, quand on prête, la principale problématique, c'est toujours de transférer le moyen d'accès. Il fallait que ce soit quelque chose de sécurisé, et quoi de mieux que les commerçants sur qui se reposer. Donc en réalité, ça permet uniquement de pouvoir se rendre chez un commerçant partenaire, pouvoir y déposer ses clés, un petit peu sur le principe du point relais, et de pouvoir les faire ensuite récupérer par l'ami, la famille, le locataire Airbnb ou autre, et ce via un système de code secret, ce qui permet en réalité totale flexibilité et puis surtout l'anonymat. Et ensuite, le locataire repose les clés chez le commerçant? Voilà, à son départ, le locataire est libre, en fonction de comment il s'est mis d'accord avec le propriétaire du bien, de ramener le moyen d'accès dans un des points relais Proximikeys. Et ce sont principalement des clés d'appartement? Alors c'est là, ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'initialement on pensait que ce serait uniquement des clés d'appartement. Oui, avec l'explosion de Airbnb, d'Aritel et compagnie. Et avec l'usage, on s'est rendu compte que la clé, c'était la clé d'accès, le moyen d'accès de manière globale. Donc c'est pas uniquement la clé d'appartement qui transite, c'est parfois tout simplement une clé d'un local, où ça va être le bip parking, ou pourquoi pas une clé de voiture. Donc c'est vraiment la transaction du moyen d'accès de manière globale. Vous dites qu'il faut avoir une sacrée confiance dans le commerçant. C'est vous qui les recrutez? Est-ce qu'il y a un cahier des charges précis justement? Voilà, alors là, c'est toute la clé un petit peu du concept, c'est de ne miser que sur des commerçants de confiance. C'est-à-dire que l'ensemble de nos commerçants sont sélectionnés sur des critères de localisation, d'état d'esprit du commerce, parce qu'on est quand même dans une sorte d'économie collaborative, donc il faut que le commerce fit un peu avec l'esprit. Oui. Mais de toutes les manières, même si le commerçant venait à être malveillant, en réalité, l'échange de clés est anonyme. Vous voyez, le code secret, en réalité, permet d'assurer la transaction. On n'a pas l'adresse voilà, c'est ça. Donc chacun de nos commerçants, en réalité, sont désignés et sélectionnés sur des critères de confiance et autres, mais c'est presque une sécurité supplémentaire qui n'a pas lieu d'être en réalité. Et alors, combien avez-vous aujourd'hui de commerçants partenaires et dans quelle ville de France, par exemple? Alors aujourd'hui, on compte une centaine de commerçants partenaires. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de jour en jour, on a de nouveaux commerces qui rejoignent les rangs. Aujourd'hui, on est dans une vingtaine de villes déjà, donc majoritairement, on va dire très bien implantés dans toute la région Île-de-France, mais aussi dans toutes les grandes villes françaises, au fur et à mesure. Donc, on est parti donc, voilà, de la région Île-de-France. On a ensuite été vers Bordeaux, vers Lyon, vers Nice, et puis on s'est aussi concentré vers des plus petites villes, mais qui étaient des coins balnéaires type Biarritz. Oui, voilà. On imagine que les locations pour le coup d'appartement sont nombreuses. Exactement. Et alors, qui sont vos clients? Plutôt des particuliers ou est-ce qu'il y a des professionnels finalement qui font appel à vous? Une fois encore, c'est assez perturbant de se dire qu'on a presque une majorité de clients professionnels. Ah, c'est ce que les gens n'imaginent pas. Alors, les clients professionnels se répartissent ce que j'appelle en deux catégories. D'un côté, ceux qui vont nous utiliser pour faciliter leurs transactions de clés en interne. Donc, ça va être souvent des agences ou des conciergeries, des gestions locatives ou autres qui vont nous utiliser, par exemple, pour donner le moyen d'accès à l'aide ménager entre deux locations. Et on a d'un autre côté tous ceux qui vont proposer notre service à leurs clients. Donc à leur clientèle. Et alors, on va avoir des clients professionnels dans le secteur de l'immobilier, mais aussi dans le secteur du parking. Donc voilà, c'est assez varié. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas pour autant nos clients presque nos premiers clients, voilà, qui sont les particuliers. Qui eux sont... Au départ, vous pensiez, vous, que le modèle allait être sur, effectivement, ce modèle de particuliers qui louent leurs appartements via Airbnb? Voilà, c'est ce qu'on pensait initialement. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, le marché était plus large que ça. Il pouvait s'ouvrir aussi exactement à des professionnels et même à des particuliers pour tout usage, pas uniquement pour de la location. Alors, comment fonctionne le modèle économique maintenant qu'il y a des agences et des professionnels? J'imagine qu'il y a des tarifs différenciés. Exactement. Alors en réalité, on applique un modèle tarifaire différent pour les particuliers et pour les professionnels, comme beaucoup d'entreprises. Donc en matière de particuliers, on va avoir des formules tarifaires à l'usage, ou bien alors sur un système d'abonnement.
charge au particulier de définir son besoin et de prendre du coup le modèle tarifaire qui correspond à son usage. C'est à peu près, on peut avoir une idée du prix? Oui, bien sûr. On va dire qu'un particulier qui voudrait utiliser une seule fois le service Proximities paierait 5 €. D'accord. Sur ces 5 €, nous reversons 20% à nos commerçants parce qu'on estime que c'est aussi important pour eux d'être responsabilisés et d'être récompensés pour le service rendu. Après, en matière de professionnels, on s'adapte réellement presque au modèle économique de notre client. Et pour je ne sais pas, des locations saisonnières, donc du coup avec plus d'une remise de clés par mois, j'en sais rien, peut-être plusieurs remises de clés par mois, à ce moment-là, il y a un système d'abonnement? Oui, il y a un système d'abonnement. En fait, en réalité, il y en a deux. On va avoir un système intermédiaire qui correspond à 4 usages par mois pour 14,99 €, qui lui correspond en fait est complètement basé sur le nombre de week-ends par mois. D'accord. Et toujours les 20% cédés aux commerçants? Toujours. Et ensuite, on a également une formule tarifaire d'abonnement illimité qui, elle, permet pour les gros consommateurs de nous utiliser, on va dire, presque à outrance, tant mieux, pour 25 € par mois. Et là, vous avez beaucoup de particuliers qui l'utilisent, cette formule? Oui, on a beaucoup de particuliers. Dans les grandes villes, par exemple? Ou dans les villes balnéaires? Majoritairement, on a beaucoup d'abonnements illimités sur Paris parce que historiquement, c'est là où on a démarré. Et les gens, on se rend compte, ont tendance à monter en gamme dans nos formules tarifaires en fonction de leur ancienneté dans la boîte presque. Et donc au final, ils commencent avec un abonnement à l'usage, enfin un usage, une prestation à l'usage, et puis ensuite passent sur la formule intermédiaire. Puis après, quand ils ont pleinement confiance, partent sur l'illimité. D'accord. Et alors, quelle est la taille du marché aujourd'hui, maintenant que les professionnels sont intégrés? Bien sûr. Alors en réalité, nous on s'adresse à énormément de gens, aussi bien des particuliers, des professionnels, issus de la location d'appartements type économie collaborative comme Airbnb, que de location plus classique, que de la location de parking. Donc c'est énorme. Mais rien que pour vous donner un ordre de grandeur avec l'exemple d'Airbnb, on compte aujourd'hui près de 400 000 hôtes. Et je crois que c'est 4,8 millions de touristes réguliers sur Airbnb. Donc imaginez ces 400 000 appartements, ces 3,8 millions, on est à plus de 3 millions de transactions de clés potentielles par mois, rien qu'avec Airbnb. Mais alors à ce jour... Par année, pardon. D'accord, mais alors à ce jour, il n'y a pas de partenariat de signer avec Airbnb? Non, on aimerait bien. Il faut être un peu plus, on va dire un peu plus gros. Et là, on est à un stade moyen en termes de croissance. Il faut couvrir l'ensemble du territoire français? Qu'est-ce qui doit... Voilà, il faudrait être plus massif. Oui. C'est ce vers quoi on tend. Oui, c'est-à-dire que par rapport à leur clientèle et à l'offre qu'ils drainent, effectivement, ils demandent une couverture totale. Exactement. Imaginez quelqu'un sur Airbnb habitant dans un endroit où on n'est pas implanté, serait déçu de voir que l'option existe, mais qui ne peut pas s'affilier à ça, quoi. Donc, non. Mais ça ne serait tardé. Cela vous arrive d'avoir des demandes justement où vous n'avez pas de commerçants implantés et d'en chercher un en urgence? Très souvent. Alors, ça arrive très très régulièrement. Et alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a certains commerçants qu'on garde on va dire, en arrière-boutique, parce qu'on sait que sur le coup, à un instant T, il n'y a pas de demande dans tel secteur. Donc, on prévient le commerçant, on dit voilà, écoutez, votre candidature nous intéresse grandement. On vous garde dans la tête précieusement. Et lorsqu'on a des inscrits dans un tel secteur, on viendra vous faire toc-toc. Et c'est quelque chose qui se passe assez régulièrement. Et aussi, on a pas mal de commerçants qui s'inscrivent d'eux-mêmes. Qui s'inscrivent d'eux-mêmes sur le site, d'accord. Et après, vous checkez si effectivement ils répondent bien au cahier des charges. Il faut qu'ils correspondent à notre cahier des charges en termes de qualité commerçant. Alors on va parler un petit peu chiffres. Est-ce que votre activité est rentable? Je l'ai dit, la société a été créée en 2016. Est-ce qu'à ce jour, l'activité est rentable? Et comment vous êtes-vous financé jusqu'à présent? Et comment allez-vous financer la suite dans un proche avenir? Alors aujourd'hui, Proximities est une entreprise rentable, oui, mais on va dire avec des faibles rendements, parce qu'on est quand même qu'au départ, on est en 2018, la société a été créée en 2016, le temps qu'elle se mette en place, que le réseau de commerçants soit suffisamment large. Ouais. Donc aujourd'hui, la société est rentable, mais chaque bénéfice est en réalité réinvesti pour grossir. Donc on finance notre croissance en partie en propre, mais pas que, puisque nous avons réalisé une levée de fonds, une petite levée de fonds, du coup en partenariat avec le fonds
d'investissement de l'ESSEC, donc ESSEC Ventures. Parce que vous êtes les deux cofondateurs sont issus de l'ESSEC? Voilà. Les deux cofondateurs sont issus de l'ESSEC. C'est bien ça que l'école soit derrière pour financer les premiers projets. Bien sûr, en réalité, nous étions au préalable incubés et le processus de sélection permet aux startups prometteuses, sans vouloir nous jeter des fleurs, de pouvoir accéder à ce fonds d'investissement. Et donc, on a eu l'occasion de pouvoir avoir un petit pécule pour bien financer notre croissance au départ. Ça fait un petit moment maintenant, donc on va chercher à relever. D'autres fonds, voilà. Alors peut-être une partie en propre, une partie éventuellement avec un autre fonds ou des business angels. Et là, on est en recherche de à peu près 500 000 euros. Parce qu'on a plein de projets et pour les financer, pour pouvoir prendre le marché, il va falloir y aller. Et alors vous faites le tour un petit peu des fonds de capital risque? Aujourd'hui, on se renseigne, on regarde de loin. Vous savez, on dit toujours que les fonds, il ne faut pas aller les chercher quand on en a besoin, il faut les anticiper. Donc aujourd'hui, on n'en a pas besoin à l'instant T, mais on sait que prochainement, on en aura besoin. Donc on anticipe, on regarde, on va dire qu'on fait de la veille. Et alors ces 500 000 euros que vous souhaitez lever vont servir à quoi? Alors, il faut d'abord à se répandre, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est dans une vingtaine de villes, mais il y en a beaucoup plus en France. Et puis éventuellement aussi chez nos voisins les Belges, les Suisses, et peut-être en Angleterre, je ne sais pas. En fonction de nos demandes clients, on suivra aussi nos partenariats pro clés. C'est le cas de le dire. Et donc voilà, il y a déjà cette volonté d'expansion nationale et pourquoi pas européenne. Et ensuite, il y a aussi la fidélisation de notre clientèle existante et surtout la recherche de nouveaux clients. Et pour satisfaire ces nouveaux clients... Plutôt des clients professionnels, j'allais vous dire? Oui. C'est toujours plus simple de travailler avec des professionnels parce que quand vous avez un interlocuteur, voilà, vous avez tout de suite un volume de transactions de clés qui est intéressant. On ne délaisse pas du tout nos clients particuliers, mais on va dire que la recherche est plus assidue sur les professionnels. Et alors, je ne vous ai pas demandé, mais est-ce que vous avez des concurrents directs qui font exactement la même chose que vous? On est quelques-uns sur le marché en France. Fort heureusement, personne n'a encore, on va dire, voilà, personne n'a une taille critique. Donc on se connaît, hein, on se côtoie pour la plupart. Je n'irais pas à dire qu'on est très amis, mais voilà. Pas en vacances ensemble encore, mais on est très cordial et puis on est assez bienveillants les uns avec les autres et on a même tendance parfois à s'envoyer les uns vers les autres des clients. Est-ce que vous n'êtes pas situés dans les mêmes villes, par exemple? C'est ça. C'est-à-dire que certains vont être majoritairement dans l'Est de la France, d'autres vont être très bien implantés sur Paris, comme c'est le cas pour nous. Et si un client souhaite nous utiliser dans un endroit où c'est pas prévu qu'on aille prochainement, on va très facilement l'envoyer chez un concurrent et inversement. Puis on voit cette concurrence vraiment presque comme un atout, parce qu'on est sur un marché qui est un peu étrange. C'est super atypique de déposer ses clés dans un commerce de proximité. Mais tellement utile. Mais tellement utile. Et en réalité, chaque pierre mise à l'édifice par un de nos concurrents permet de créer le château fort. Donc c'est super. Et alors cette démocratisation du transfert de clés, du coup, ça pourrait vous ouvrir d'autres secteurs? Bien sûr. C'est ce qu'on espère. Le marché est vaste. Aujourd'hui, comme vous disiez, on était majoritairement sur de l'appartement et du transfert de moyens d'accès type BIP parking, donc voilà, parking. Mais pourquoi pas envisager, je ne sais pas, éventuellement de la clé de vélo, de la clé de voiture, voilà, ou même d'autres types de prestations à domicile qui nécessiteraient le transfert de la clé d'appartement. On va dire que le champ des possibles est immense. Mais écoutez, on vous souhaite en tout cas de vous développer et d'arriver à lever vos fonds comme vous le souhaitez. Merci Oriane Kerlinger, cofondatrice de Proximikeys. Merci beaucoup, Anne-Laure.